Bonjour à tous, alors je vous retrouve comme promis pour la vidéo blabla. J'ai pas mal de choses à vous expliquer, donc je trouvais ça important de mettre un peu les choses au clair avec vous. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai en quelque sorte une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais avant ça, je vais vous parler d'autre chose, on va faire ça un peu dans l'ordre chronologique, que vous compreniez bien un peu tout ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai terminé mes cours en fait, pour ceux qui nous rejoignent depuis pas très longtemps, donc j'étais étudiante en industrie agroalimentaire et j'ai fini les cours. Donc là j'entame 6 mois de stage. Donc là aujourd'hui ça y est j'ai commencé. Du coup j'ai eu mon stage dans l'entreprise Terrena, qui est donc la deuxième coopérative agricole française. Et qui est à Angers. Donc pour ceux qui savent, j'étais en Picardie à l'origine, donc forcément j'ai dû déménager. Ce qui veut donc dire que nous avons loué, pas vraiment un appartement, mais en fait c'est un peu spécial, c'est la dame, la propriétaire, a une très grande maison. Et en fait au bout de cette maison il y a une tour, la maison est reliée bien sûr à la tour, mais du coup en fait la tour est un petit peu séparée de la maison. Et ça fait une sorte d'appartement, donc on a un rez-de-chaussée avec une pièce de vie, la cuisine, tout ça, et un premier étage avec une chambre, la salle de bain, des toilettes, et encore un autre étage au-dessus où il y a encore 2 autres lits, mais ça on n'y va pas puisqu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, donc on a emménagé dans cette petite tour, qui est donc une tour Louis XV ou Louis XVI je crois, donc c'est vraiment une tour d'époque, c'est vraiment super sympa. Je vous ferai faire un petit tour. Et donc cette petite tour elle est au milieu de 6 hectares de parc, donc on est vraiment à la campagne, on est vraiment super content. Vous vous en doutez forcément, comme j'ai déménagé à Angers, et pour vous situer ceux qui sont pas très doués en géographie, ça me fait 4 heures de route pour rentrer en Picardie. Donc forcément, malheureusement je ne verrai plus les chevaux. Donc voilà, j'ai en quelque sorte arrêté ma demi-pension avec Balto, Rock et Bacane, même si c'était pas vraiment une demi-pension parce que maintenant avec la propriétaire on s'entend très bien. Du coup on garde le contact, on continue de discuter tout ça, mais voilà, du coup je pourrais plus les voir eux. Bien sûr, si jamais je remonte, enfin je vais forcément remonter de temps en temps pour voir mes parents, rien que pour ça. Donc quand je remonterai, bien sûr j'irai les voir, c'est obligé. Mais voilà, sinon je les verrai plus régulièrement comme avant, et donc ils ne feront pratiquement plus partie de la chaîne YouTube malheureusement. Voilà, c'est pas évident de quitter des chevaux qu'on a côtoyés pendant 4 ans, mine de rien. Au bout de 4 ans, on s'attache, on finit par créer des liens, on les connaît, c'est un peu nos chouchous, enfin voilà. Donc voilà, pour conclure, vous allez encore avoir quelques vidéos avec eux parce que j'ai encore des vidéos de quand j'étais en Picardie que j'ai tournées mais que j'ai pas encore montées, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez encore des vidéos d'eux qui sortent, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, forcément, il n'y en aura plus, à part les fois extraordinaires où je retournerai en Picardie. Néanmoins, je vous rassure, ce n'est absolument pas la fin de la chaîne YouTube, puisque de toute façon, j'ai encore énormément de vidéos face caméra à vous faire, parce que c'est vrai que du coup, comme je voyais régulièrement les chevaux, je filmais presque à chaque fois mes séances, c'était énormément des vidéos séances que je vous sortais. Donc là, du coup, je pense qu'il y en aura un petit peu moins, jusqu'à ce que j'ai écoulé toutes les séances que j'ai faites avec Balto, Rock et Bacane. Après, il y en aura beaucoup moins. Sinon, du coup, je me suis trouvé une demi-pension sur Angers, enfin dans le coin. Parce que clairement, j'envisage pas de rester 6 mois sans aucun contact avec des chevaux. Pour moi, c'est pas possible. Donc je me suis trouvé une demi-pension, pour l'instant je suis encore en essai, donc j'ai fait mon premier essai, demain je dois faire encore un nouvel essai avec la propriétaire, tout ça pour voir que si la jument et moi on fonctionne bien. Donc voilà, c'est pour s'assurer que ça se passera bien entre nous. Donc voilà, j'essaierai peut-être de vous prendre des photos de la jument et je vous les publierai sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me rejoindre sur Instagram parce que je publie beaucoup plus régulièrement sur ce réseau social là. Et du coup vous êtes au courant de plus de choses. Notamment par exemple que j'avais déménagé, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Et donc
Voilà, j'espère que ça se passera très bien avec cette petite jument qui m'a l'air très sympathique. Le premier essai s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Et je vous en dirai plus si l'ADP se passe bien et que du coup on démarre l'ADP. Ensuite, comme vous le savez, dans la vidéo précédente, donc la vidéo des 1000 abonnés, je vous ai parlé du fait que je voulais investir un petit peu dans du matériel audiovisuel pour améliorer la qualité de ma chaîne. Malheureusement, c'est pas le genre de matériel qui est pas cher. Donc forcément, ça va me demander beaucoup de temps avant de réussir à avoir les finances pour acheter ce genre de matériel. Et du coup, j'ai décidé de créer une page Tipeee pour les personnes qui souhaiteraient me soutenir, m'aider à avancer dans la chaîne, m'aider à développer encore plus la chaîne et à pouvoir vous produire du contenu de meilleure qualité. Donc, et je vous mettrai le lien de la page Tipeee, vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer dessus. Après, vous lisez la page, c'est tout expliqué dedans. Donc, j'ai décidé de mettre des contreparties, je sais que certains n'en mettent pas. Moi, je trouve que, voilà, enfin, personne n'est obligé de participer, c'est absolument pas obligatoire. Je vous force en rien du tout. Mais je trouve que les personnes qui font l'effort et qui font le geste, la gentille attention de faire un tip, et donc de nous donner de l'argent, je trouve qu'elles méritent quand même que nous, on soit reconnaissants envers elles, parce que c'est quand même énorme de donner des sous comme ça à une personne qui fait des vidéos qui sont gratuites à la base. Donc c'est vraiment ces personnes-là, je trouve qu'elles méritent qu'on fasse quelque chose pour eux, même si c'est pas grand-chose. Donc je vous laisse aller voir les contreparties que j'ai proposées. Voilà, il y a des contreparties qui sont fixées, mais après si jamais vous voulez quelque chose d'autre, auquel j'aurais pu ne pas penser, que vous souhaitez par exemple, je ne sais pas moi, apparaître dans une vidéo ou quoi que ce soit, tant que c'est en rapport avec les chevaux, n'hésitez pas à me demander, je verrai ça avec vous, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur ma page Facebook et on verra ça ensemble, ce qu'on peut faire pour la contrepartie que vous souhaitez. Il n'y a vraiment aucun souci. Et encore une fois, je le répète, donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. Donc en gros, c'est une plateforme où vous allez pouvoir faire des dons pour une personne qui crée du contenu sur Internet, donc un youtubeur, un blogueur, etc. Mais c'est absolument pas obligatoire. Si jamais vous ne donnez pas, vous continuerez à avoir l'accès à mes vidéos, ce sera toujours gratuit. Il n'y a aucun souci là-dessus, je vous rassure tout de suite. C'est juste un petit plus pour moi, pour m'aider à vraiment améliorer la qualité et le contenu de la chaîne, puisque j'aimerais par exemple faire des reportages sur des structures équestres, sur des personnes du monde équestre, ce genre de choses. Et pour faire ça, malheureusement, il faut un matériel assez poussé, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai que ma petite GoPro. Alors certes, c'est déjà très bien. Ça me permet vraiment de filmer beaucoup de choses, aussi bien montées que de filmer en face caméra comme je le fais, voilà. Mais pour faire vraiment un contenu vraiment bien développé et de très bonne qualité, malheureusement ça ne me suffit pas pour aller plus loin. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit tour de nuit du coup de la maison parce que là en rentrant, quand je rentre du travail en fait il fait nuit. Enfin en tout cas il fait bien sombre donc je peux pas vous filmer de jour, j'essaierai peut-être samedi matin si j'ai le temps. Mais déjà vous aurez un aperçu un peu. Donc là on est au premier étage. Et donc on rentre par cette porte, qui est donc une porte bien médiévale avec un loquet et tout. Donc voilà. En face donc de la première porte, donc la porte d'entrée de la chambre, on a la porte de la salle de bain. Hop. Donc voilà la salle de bain. Je me recule un petit peu que vous voyez quand même. Donc on a une super vasque en verre, qui est super jolie. Et là on a une douche comme ça, avec une paroi, qui est un peu une sorte de douche à l'italienne. Donc voilà. Donc dans toute la tour, on a des poutres comme ça, apparentes, qui sont peintes en beige. Donc ça fait super joli. Ensuite, donc, ici nous avons la chambre. Alors, vous m'excuserez s'il reste encore un petit peu des cartons qui traînent, mais on n'a pas encore fini complètement d'emménager, ça fait que 5 jours qu'on est là, donc on n'a pas fini de tout ranger. Alors, bon, ici il y a des lampes un petit peu flippantes en forme de robe ou je ne sais trop quoi, mais bon, c'est pas moi qui ai choisi la déco. Là on a une gigantesque tête de lit qui en fait
s'allume. Donc voilà, on peut allumer l'intérieur de la tête de lit. Donc voilà, c'est marrant. Là, on a un lit. Donc là, on a la porte qui monte au 2e étage que je ne vous montrerai pas parce qu'il n'y a rien et que c'est assez moche. Puisqu'en fait, c'est une moquette verte qui recouvre tout le sol et la moitié du mur, je crois. Et la moquette, elle doit avoir 40 ou quelque chose comme ça, 40 ans, mais elle n'est pas toute jeune et elle est toute délavée et puis c'est vraiment moche. Et en plus, je crois qu'il y a des araignées et j'aime vraiment pas ça. Du coup, je ne vais pas monter, vous montrer cet étage. Alors, j'espère que vous allez voir parce que dans cette pièce, il n'y a pas de lumière. On a aussi un petit dressing. Donc, là-haut, enfin sur ce porte-manteau, j'ai accroché mes manteaux, aussi bien de ville que de cheval. Bon là, ceux de cheval, ils sont plus parce que je m'en suis servi pour faire mon essai d'épée dimanche. Du coup, ils ne sont plus là. J'ai aussi mon peignoir, voilà, c'est très intéressant. Enfin, ma robe de chambre, c'est même pas mon peignoir. Donc... alors, tout en haut, c'est un petit peu le bazar qu'il y avait quand on est arrivé et qu'on ne se servira pas parce que c'est des couettes et des coussins. Moi, je m'en sers pas tout simplement parce que je suis une grande allergique. Et du coup, j'évite tout ce genre de trucs comme ça, c'est des nids à poussière. Et c'est sûr que moi, je vais faire une sinusite avec ça, donc voilà. On a ramené nos propres oreillers. Donc, tout en haut, il y a l'étage de mon chéri, puisque forcément, il fait 1m87, il l'atteint plus facilement que moi. Ensuite, cet étage-là, donc ça c'est mes affaires à moi. Et ensuite, on a la penderie. Donc dans la penderie, c'est principalement à moi aussi, puisque mon chéri ne met pas de robe jusqu'à nouvel ordre. Et enfin, tout en dessous, on a un peu des chaussures. Vous ne verrez pas grand-chose parce qu'il fait super sombre et qu'il n'y a pas de lumière dans le dressing, ça c'est dommage. J'aimerais bien en installer une. Et puis là, on a des... vous verrez encore moins, mais là on a des petites caisses en plastique où on a donc nos chaussettes, nos sous-vêtements. Cette porte à côté, c'est les toilettes, que je ne vous montrerai pas parce que c'est pas fort intéressant de voir des toilettes. Et donc voilà, notre petite chambre. Voilà, bienvenue dans un château du Moyen-Âge. Donc, ensuite on a les escaliers ici, qui descendent donc au rez-de-chaussée, forcément, vous l'aurez compris. Je vais fermer la porte. Voilà. Ça fait vraiment tour de château médiéval. Hein. On a des petites lumières bougies là. Et donc, encore une fois, on a un petit peu de bazar parce qu'il nous reste des cartons à ranger. Et donc, voilà. Ça, c'est notre pièce de vie. Donc là, on a une bibliothèque. Ensuite, on a donc deux fauteuils où on s'assoit pour regarder la télé, tout ça, qui est donc juste en face de la télé. Voilà. On a un porte-manteau, voilà, c'est fort intéressant. Là, c'est la porte d'entrée, donc qui est fermée avec un rideau pour cacher la lumière. Et puis éviter que trop de froid rentre. Donc là, on a une table de salle à manger. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est qu'on a une seule table. Du coup, ben, on est obligé de mettre les PC dessus, quoi. On n'a pas de bureau. Donc ça, c'est un peu pénible, c'est vrai, mais bon. On fait avec. Donc, ici, on a un placard avec le micro-ondes. C'est pas très intéressant, voilà. Ensuite, on a un autre placard ici. Et là, donc, on a la cuisine que je vais allumer parce qu'on ne voit rien. Et donc voilà, donc là on ne voit pas malheureusement, mais de la cuisine en fait on a une vue magnifique sur les étangs qu'il y a dehors. Donc là il fait complètement nuit, hein, on voit rien du tout. Mais normalement on a une vue superbe sur l'étang. Je vous posterai des photos de jour sur Instagram que vous voyez un petit peu. Et voilà notre petit chez nous, enfin notre nouveau petit chez nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je sais que c'est une vidéo blabla qui en plus va être un petit peu longue je pense, et je sais que c'est chiant, donc voilà, j'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout pour regarder la vidéo, et puis bon je sais qu'aussi certains n'étaient peut-être pas intéressés pour voir notre petite maison, mais bon voilà, moi je l'aime bien, j'avais envie de vous la montrer, donc voilà, c'est chose faite.
et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.